Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de reprendre contact par le biais de YouTube. J'avais quelques années, il y a 3 ans, 4 ans, fait quelques vidéos. J'aimerais en reprendre quelques points. Aujourd'hui, le monde extérieur me pousse à revoir un certain nombre de choses. Alors, revoir, non pas sur le plan, les 3 ou 4 vidéos que j'ai faites précédemment sont toujours d'actualité, et j'ai même presque envie de dire encore plus, mais il y a des thèmes que nous n'avons pas complètement encore euh, regardés, explorés, et c'est le but de ces, je pense, 1 ou 2 vidéos que je vais réaliser dans les jours prochains. Alors aujourd'hui, la grande question que j'ai, que je voudrais donner à réfléchir, c'est comment vivre aujourd'hui dans ce monde tel qu'il est, hein. Nous pouvons bien sûr nous alerter. Les réseaux sociaux nous donnent beaucoup à réfléchir, beaucoup à même peut-être nous dépresser, nous dépressionner, nous rendre plus tristes, plus inquiets. D'ailleurs, de plus en plus, j'entendais encore ce matin les informations, 9 millions de Français prennent des anxiolytiques et des médicaments pour le sommeil, pour mieux dormir. Donc tout ça reflète une angoisse générale, hein, bien sûr, un questionnement, en tout cas, toutes les informations vont dans ce sens, hein, un sens perdu, un sens éclaté, un sens sans vraiment de sens, justement, hein. Donc je voudrais reprendre un petit peu tout ça aujourd'hui. Alors, je ne veux pas revenir là-dessus, parce qu'il y a bien sûr des éléments certains d'angoisse. La guerre à nos portes, en France, avec l'Ukraine, mais aussi un peu plus loin, en Israël et en Palestine, et tout ce dont nous ne sommes même pas informés. Je pense particulièrement en Afrique, où un certain nombre de micro-conflits, mais terribles conflits. Je pense à ce qui était l'ex-Congo, les générations Hutu et Tutsi ont, sont encore en, en difficulté. C'est toujours difficile à vivre dans ce lieu-là. Je pense à cette série qui vient de sortir de Kaboul. Nous n'en parlons plus, ou si peu, mais nous savons que dans l'actuel Afghanistan, la vie des femmes est terrible, mais des hommes aussi, hein. Je crois que il nous faut nous rendre à l'évidence. Il y a des sources d'inquiétude, des sources, et bien sûr en France, nous avons aussi à nous inquiéter, hein, sur qu'est-ce que comment nous laissons l'être humain en difficulté. Voilà. Donc il y a effectivement des sources qui nous poussent à comprendre, mais comment nous vivons aujourd'hui? Alors, ça, c'est l'aspect un petit peu, je disais, un petit peu triste, un petit peu sombre, on va dire, pas triste, hein, mais sombre, hein, sombre qui nous tient, hein. Il y a aussi, bien sûr, des sources de réjouissance, hein. Nous vivons d'une certaine façon mieux. Dans certains endroits, l'entraide est vivace, efficace. Donc, nous ne pouvons pas nous laisser sombrer par justement ce sombre. Nous sommes pris par des grandes questions. Par exemple, ce qui me questionne et qui me prend au cœur, c'est toute la série de faits divers. Ce sont des faits divers, hein. Je suis bien consciente que ce ne sont pas
des produits de réflexion intenses. Mais nous sommes pris par l'agressivité, la violence des jeunes, hein. Je crois que nous avons à nous demander qu'est-ce qui se passe, hein. Euh, comment, euh, comment est-ce possible qu'aujourd'hui, un jeune homme, une jeune femme, mais plutôt chez les hommes, il se trouve que ce sont plutôt les hommes ici qui agissent, soit pris euh, de, de pulsions euh, meurtrières, hein. Et on voit beaucoup de choses se dérouler comme ça. Nous pouvons aussi nous pencher sur la communication aujourd'hui des jeunes, hein. Qu'est-ce qui se passe entre eux? Est-ce qu'ils restent toujours proches du partage, même si ça partage à tout va sur les réseaux sociaux, ce qui peut être une bonne chose. Je ne suis pas une vieille qui regrette la vie d'antan au niveau des communications. La lettre, c'était bien, c'est vrai. Euh, je relis encore les lettres de ma mère. Voilà. Donc, c'est vrai que il y avait, en tout cas chez des personnes comme moi, il y a une espèce de, de mélancolie du temps passé autour de la communication. Mais il faut reconnaître aussi que la communication rapide, très pulsionnelle aussi, aussi peut provoquer de bonnes choses. Il y a tout ce qui concerne la sécurité. Voilà. Donc, je vais m'attarder un instant sur ces jeunes qui souffrent, hein. Je pars du principe que tout acte de violence euh, est une expression de souffrance, hein. Donc, est-ce qu'on pourrait regarder euh, ces jeunes, de mon sens, que je trouve perdus, hein? Bien sûr, ils ne le disent pas comme ça, hein. Bien sûr, ils, ils se réjouissent d'ailleurs de pouvoir faire tout ça très vite, dire n'importe quoi, pourquoi pas. Et là, je rejoins ce que mon maître en psychologie m'a enseigné, c'est-à-dire l'authenticité. Comment être soi-même? Je l'entends, mais je l'entends, je l'entends. Je ne suis pas sûre que ce qu'a voulu dire Rogers ne soit pas aujourd'hui perverti, hein. Ces jeunes, ils essayent bien sûr d'être eux-mêmes dans ce monde, hein. Euh, mais c'est comme si euh, la manière dont ils s'y prennent est tordue, hein. Je me souviens que Karl disait que la tendance actualisante pouvait bien sûr être déviée, être malmenée, pour donner euh, un développement qui reste toujours positif, mais qui peut-être est tordu, euh, voilà, qui n'est pas à la hauteur de, par exemple, l'image qu'il utilisait, c'était l'arbre, hein, d'un bel arbre. Et l'image que j'ai quand je vois un certain nombre de jeunes, attention, hein, je ne généralise pas, mais quand je vois un certain nombre de jeunes, je me dis, ces jeunes sont en train de croître de façon tordue, hein. Est-ce que ça va donner un arbre à peu près posé dans les racines, par exemple? Que faisons-nous aujourd'hui euh, de l'histoire, du lignage, de l'histoire de la famille, de l'histoire même de la société, hein? Comment ces jeunes l'incarnent, hein? Comment ces jeunes le trouvent et le retrouvent à l'intérieur d'eux-mêmes? Je ne suis pas certaine qu'un certain nombre puisse le faire, hein. Attention, je ne dis pas restons en famille dans la région où on est né, tout ça, bien sûr, c'est fini, hein. Mais est-ce que les familles éclatées, bon, il ne faut pas toujours dire qu'il
il faut rester marié, je ne sais pas, enfin bon, bref, vous voyez, je ne porte pas un discours traditionnaliste, hein, mais comment nous avons remplacé ça? Et je dis nous parce que c'est notre génération, hein, comment nous avons été attentifs à, par rapport à nos enfants, nous ne sommes pas venus de nulle part, nous avons des racines, nous avons des valeurs qu'il va falloir changer, qu'il va falloir transformer. Par exemple, aujourd'hui, je me questionne sur les enseignements euh, à distance, même pour les adultes, hein. Je vois qu'aujourd'hui, il y a des formations de psychothérapeutes en ligne. Alors, je m'y étais toujours opposée. Euh, je sens que je dois traverser ma propre valeur, hein, la valeur de ce que je pense être la relation, hein. De fait, regardez, je fais une vidéo. euh, je n'y aurais jamais pensé il y a encore 5 ans avant que je réalise la première. Donc, ces jeunes-là, nous avons, en tant qu'adultes, nous avons, alors je parle des parents, mais je parle aussi des enseignants. Je, je, je vais laisser le sujet pour aujourd'hui parce qu'il est vaste. Je parle de tous les adultes. Est-ce que nous prenons soin de regarder, d'écouter ce qu'ils veulent nous dire, de comment ils le disent? Voilà, vous savez, je crois l'avoir déjà dit dans une vidéo précédente, mais ça reste toujours d'actualité. Je suis assez passionnée et assez intéressée de chercher à comprendre ces personnes qui passent à l'acte de façon violente euh, sur un autre être humain. Euh, je pense particulièrement à la radicalisation religieuse. Alors en ce moment, bien sûr, il y a l'islam, mais il n'y a pas que, hein. En ce moment, nous sommes portés par les affaires catholiques. Donc, euh, c'est quoi ces personnages, hein? Qui sont ces hommes et ces femmes qui euh, passent à l'acte toujours en disant que c'était de façon authentique, souvent, hein, mais qui en fait sont poussés par un, un être pas tordu, hein, et qui ne sont pas forcément des pathologies, hein. La perversion, nous la connaissons en termes de pathologie. Il faut d'ailleurs s'en méfier parce qu'on met maintenant des diagnostics partout, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà comment dans ce monde qui à la fois, quand je parle des perversions ou quand je parle des êtres tordus, il y en a toujours eu et il y en aura toujours, hein. Donc, mais je pense qu'aujourd'hui nous sommes à un moment de notre existence. Bon, moi je n'ai plus très longtemps à, à être dans cette existence, mais donc entre guillemets, ce qui m'appartient, ce qui appartient à notre groupe de femmes et d'hommes qui ont dépassé 70 ans, bon, ben il nous faut prendre en compte les erreurs que nous avons commises, sûrement en termes de société, mais bon, mais je viens d'être arrière-grand-mère, et je me dis, mon Dieu, mais comment cet enfant va, va grandir, dans quel enracinement, hein. Donc il nous faut de l'enracinement. Il faut offrir à ces jeunes. euh, je pense que Rogers en a beaucoup parlé, reprise par Cyrulnik autour de la résilience, par exemple, mais c'est pas très intéressant. Enfin, la résilience, ça a eu un succès. Je préfère bon, le reconnaître, mais je pense que ce qui est important, c'est d'offrir à ces jeunes des tuteurs de résilience, hein. Attention, pas, pas des adultes qui jugent, qui disent tac, hein, on est aussi dans une ère d'une certaine façon répressive, hein, c'est-à-dire que on voit particulièrement chez les politiques, on voit poindre cette idée que la société va changer si nous sommes plus répressifs. Je n'en suis pas certaine. Je n'en suis pas certaine. Je pense
que la société changera euh, quand nous serons beaucoup plus dans l'écoute, dans la compréhension et dans l'acceptation euh, inconditionnelle avec, bien sûr, des nuances. Hein, parce que là aussi, l'acceptation inconditionnelle, ça n'est pas fait tout et n'importe quoi et c'est OK. Non, 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 non. Nous devons porter cet amour de l'autre. Pour moi, l'accueil inconditionnel, c'est cela, hein, c'est-à-dire nous sommes portés par l'amour que nous portons à tout être humain, voire vivant si ce sont nos valeurs, euh, mais un amour qui euh, comprend le comportement de l'autre sans forcément l'accepter. Et nous devons, bien sûr, hein, nous sommes engagés à le dire, à dire ce qui nous choque, à dire ce qui nous semble trop tordu, hein, tout en acceptant, surtout chez les jeunes, la personne en devenir. Hein. Donc, vivre dans ce monde d'aujourd'hui, c'est à la fois accepter que le monde change, on ne peut pas grand-chose à part s'engager dans une révolution au bon sens du terme, c'est-à-dire vraiment nous retourner, nous revenir à d'autres valeurs, et ça me semble guère possible aujourd'hui politiquement, on va dire socialement, engagé dans un capitalisme outrancier, engagé, voilà. Donc tout ça, il faut aussi se rendre à l'évidence, la joyeuse révolution de 68 est terminée depuis longtemps, et elle a apporté des choses, et malheureusement, elle n'a pas complètement abouti. Donc il nous faut rester debout, rester vivant, ouvert, émerveillé par un certain nombre de choses qui existent, hein. Ne pas toujours sombrer dans oh là là ce monde, voilà. J'étais dans un avion dernièrement et mon voisin me disait oui mais enfin ça a toujours existé parce que j'étais peut-être un peu dépressive à ce moment-là et je portais une parole pas très juste d'ailleurs, mais plutôt inquiète, plutôt, et lui me rassurant en disant mais regardez, à tel moment, à tel endroit, voilà, il y a eu de la violence aussi, il y a eu... C'est vrai, c'est vrai. Peut-être nous avons aussi à accepter ce sombre. Hein. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce que je vois sur Internet, hein, du positif à tout prix. Je pense pas que ça soit ça qui aide. Hein. Le monde a ses beautés, mais le monde a ses côtés sombres et je crois que nous ne nous en occupons pas assez. Hein. Nous en occupons pas assez dans la prise en charge de ce monde. Et ça n'est pas, je le répète, une prise en charge répressive. Hein. Ça doit être une prise en charge, un accompagnement éveillé, incisif, personnel, hein, authentique, c'est-à-dire qu'on ne va pas être ce qu'on n'est pas. Hein. Si la violence de l'autre m'inquiète, je crois qu'il va falloir pouvoir le dire. Hein. Pourquoi pas, hein. C'est pas évident. Hein. Je pense à tous ces investissements de femmes que je vois, que je respecte bien sûr, hein, contre la violence faite aux femmes. Ok, pour une part, et puis il y a une petite part à l'intérieur de moi qui dit ah, mais c'est violent aussi, c'est violent, hein, et la violence ne mènera à rien. Hein. La réponse à la violence, ça n'est pas la violence. Hein. Euh, nous en avons malheureusement une explication et nous voyons ça par exemple en Ukraine et malheureusement aussi en Israël. Hein. Euh, voilà, donc moi je rencontre, et c'est l'objet de la prochaine vidéo, je vois, je travaille avec l'Ukraine, comme vous le savez peut-être, depuis très longtemps, depuis plus de
pas loin de 15 ans. Hein. Donc je suis bien sûr profondément bouleversée par ce que mes amis ukrainiens vivent. Hein. Euh, mais je n'ai jamais. Alors, bien sûr, je suis tranquillement assise devant mon écran hein, quand je les accompagne. J'en suis bien consciente. Hein, mais je n'ai jamais porté de discours du genre il faut répondre par la violence. Hein, il faut se défendre, je l'imagine très bien, mais en même temps, euh, je suis pas. Alors, je suis plutôt, mais ma valeur, c'est plutôt, bien sûr, de non-violence. Hein. Donc, forcément, ça me porte aussi. Hein. Mais je crois que les négociations, la compréhension pourraient porter. Je vous rappelle quand même que Rogers a été pressenti pour le prix Nobel de la paix. Donc, il ne l'a pas eu, puisqu'il est décédé avant. Mais voilà, donc je crois que, en tout cas, les personnes comme moi qui sont engagées dans une voie centrée sur la personne, nous avons à continuer à porter notre discours qui n'est pas le moins du monde répressif. Au contraire, allons vers ces personnes qui souffrent qui ont du mal de vivre dans ce monde actuel, ça c'est évident. Hein. Euh, Occupons-nous de nos propres mal-être dans ce monde actuel, voyons ce qui nous dérange, ce qui nous peine, et puis surtout ouvrons-nous à cette possibilité de monde meilleur. Hein. Alors j'ai cité l'exemple des jeunes, mais il y a aussi, je parlais de l'entraide, hein, est-ce que nous pouvons nous ouvrir à des petites choses, bien sûr, hein, des très petites choses, hein, mais c'est là où on va retrouver la ressource et la confiance. Hein. Et je ne dis pas que nous devrions aller vers un monde extraordinaire, je suis pas à ce point utopique, hein, mais je pense que nous pouvons déjà vivre mieux hein, si nous, à la fois, nous sommes touchés par ce qui se passe dans le monde et nous sommes envahis d'informations de genre. Hein. Essayez de voir dans une journée, écouter la radio une journée et compter le nombre d'informations que vous avez eues qui étaient plutôt positives et compter l'inverse, vous verrez que le négatif prend le dessus. Hein. Les conflits, les fakes d'ailleurs, enfin, tout y passe. Hein, tout y passe. Donc, soyons un tout petit peu plus équilibrés. Hein. C'est pas facile, je le reconnais, hein, je le reconnais. Vous avez, si vous voyez ma page Facebook, je suis aussi à dénoncer, à montrer des choses négatives qui se passent. Hein mais gardons, gardons la vivacité, moi je dirais de la compréhension et de l'entraide, hein, mais des choses encore une fois simples. Hein, c'est pas, on va pas, même si on s'engage politiquement, je crois qu'on ne va pas réussir, hein, mais engageons-nous dans notre entourage proche, ne soyons pas fermés dans cet entourage. Hein. Il y a des personnes qui se protègent aussi, hein, en restant famille, deux ou trois amis, et puis c'est tout. Hein. Bon, allons vers le monde, allons vers la rencontre, hein. Soyons, euh, j'ai envie de dire, un pèlerin éveillé, hein, et nous vivrons mieux. Hein. Alors il y a des petites choses après, très techniques, très pratiques, hein, par exemple ne pas s'endormir tout de suite après être resté 3 heures devant des écrans. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça. Laisser de côté un certain nombre d'informations, nous protéger, tout simplement, hein, nous protéger. Et je pense que nous vivrons mieux. Hein, et bien sûr, garder dans notre cœur une place pour l'amour, pas bien sûr, je reprendrai
les images de l'amour de Jean-Yves Leloup, hein, et je ne les reprendrai pas toutes, mais cet amour non pas transcendé, parce que c'est un amour qui ne peut se vivre que en étant ermite, ou, hein, mais je dirais un amour, euh, voilà, le terme qui vient, c'est sans condition. Hein, sans condition. On peut dire qu'il n'y a pas longtemps, j'ai écrit quelque chose sur un personnage qui m'énervait, m'exaspérait. On peut dire qu'on n'est pas d'accord avec ce personnage. C'est pas non plus. Encore une fois, je ne suis pas une sainte, hein, et vous non plus. Donc, bon, on peut avoir des sautes d'humeur, enfin des sautes d'humeur qui peuvent être quand même ancrées, hein, mais, mais porter aussi dans son cœur des choses, euh, des choses plus saines. Hein. Comment vivre dans ce monde, mais vivre sainement. Hein. Ne pas nous laisser happer. Hein. Revenir à soi, mais un soi hein, qui n'est pas un ego qui veut tout dire, tout faire tout de suite, avoir. Hein, nous nous approchons d'aller plutôt vers l'être. Voilà. Merci mes amis de me suivre et j'espère que cette petite vidéo vous apportera lumière ou pas. Hein, on va voir si vous, bien sûr, si vous voulez échanger, ça reste toujours possible. Je vous embrasse.